bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous et bienvenue au webinaire Lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression sous l'angle de la nutrition. La séance d'aujourd'hui abordera les sujets clés de l'anxiété et de la dépression au Canada et la façon dont les stratégies de nutrition et d'alimentation peuvent aider. Veuillez noter que la conférencière ne recommande aucun traitement en particulier. Consultez toujours vos fournisseurs de soins de santé au sujet d'un traitement afin de vous assurer qu'il convient à vous, à un membre de votre famille ou à un ami. Notre présentatrice ce soir est Jackie Silver, diététiste professionnelle. Vous l'avez peut-être reconnue, elle est déjà venue nous voir. Jackie est une diététicienne professionnelle basée à Toronto, dont la mission est d'autonomiser, de soutenir les communautés neurodivergentes et handicapées physiques par le biais de la nutrition. Jackie dirige un cabinet privé virtuel, une entreprise de conseil et un blog qui propose des recettes simples et des informations sur la santé adaptées à ses communautés. Elle aime cuisiner, faire de l'exercice, voyager, tenir un journal et passer du temps avec sa famille et les amis. Nous sommes ravis que Mme Silver partage avec nous ses connaissances et ses idées sur ce sujet important. C'est le troisième webinaire que Jackie présente à la communauté. Je vous laisse la parole, Jackie. Donc, merci beaucoup pour l'introduction, Shona. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du rôle que joue la nutrition dans le stress, l'anxiété et la dépression. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi-même, mais Shona a pas mal dit tout. On va parler des objectifs d'apprentissage, de la prévalence de l'anxiété et la dépression. On va parler aussi euh, du fait de manger sous l'effet du stress, aussi des diètes qui soutiennent la santé mentale, des suppléments aussi qui peuvent soutenir la santé mentale et des conseils pour bien s'alimenter quand on se sent déprimé. Comme il a été mentionné, je suis fondatrice du cabinet privé Jackie Silver Nutrition Virtual. Donc, c'est un aussi, on offre des conseils, un blog pour les enfants, adolescents et adultes neurodivergents et handicapés. Et donc, je travaille surtout en cabinet privé, en pratique privée. Et comme je disais, je soutiens les enfants, adolescents et adultes neurodivergents et en situation de handicap. J'ai euh, je suis diplômée de Toronto Metropolitan University qu'on appelait Ryerson et je suis diététicienne agréée. Et j'ai fait aussi beaucoup de formations euh, depuis que j'ai reçu mon diplôme, notamment le manger en pleine conscience, l'alimentation, la thérapie d'alimentation sensorielle, les troubles de l'alimentation et d'autres. Maintenant, si on regarde les objectifs d'apprentissage, je viens de réaliser que... Ah voilà, c'est bon. Nous allons donc identifier la prévalence de l'anxiété et la dépression au Canada, comprendre aussi les facteurs qui peuvent contribuer au stress alimentaire, apprendre à appliquer différents outils pour gérer le stress alimentaire. On va discuter de la recherche sur les interventions nutritionnelles pour l'anxiété et la dépression et apprendre à mettre en œuvre différentes stratégies pour se nourrir lorsqu'on se sent déprimé. Et j'aimerais réitérer ce que Shona a dit. On n'est pas ici pour donner des conseils médicaux personnalisés. Vous devriez toujours consulter votre médecin ou votre nutritionniste, diététiste avant de faire des changements ou de prendre des suppléments. Et l'information qu'on vous donne aujourd'hui, c'est vraiment un titre éducatif, c'est pas un substitut pour des antidépresseurs notamment ou des anxiolytiques. Donc, les recommandations aujourd'hui sont reliées à ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation pour soutenir vraiment la santé mentale.
Donc, n'arrêtez pas de prendre les médicaments que vous prenez peut-être sans avoir consulté votre médecin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, je suis supposée voir deux barres ici sur le tableau, en fait, mais bon, ça va. Donc, si on parle de la prévalence et des troubles liés à la santé mentale, donc, selon un sondage de 2022, si on regarde les Canadiens de 15 ans et plus, il y a 5,2 qui ont rapporté avoir des troubles de l'anxiété généralisée et 7,6 qui ont rapporté avoir eu des épisodes majeurs de dépression dans les 12 derniers mois. Donc, il y a 350 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression. Euh, En fait, je pense que les chiffres devraient être encore plus élevés que cela, mais c'est ce qui a été rapporté. Maintenant, il y a une intersection entre la santé mentale et les déficiences physiques, les handicaps physiques. Donc, les adultes souffrant d'un handicap physique déclarent souffrir 5 fois plus souvent de détresse mentale que les gens qui n'ont pas de handicap. Et les Canadiens souffrant d'une maladie physique chronique sont 2 fois plus susceptibles de souffrir d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble anxieux. Et je dirais que c'est probablement pas une surprise pour vous. On sait qu'avoir un handicap physique ou un problème physique, ça cause beaucoup de stress et que ça affecte la santé mentale. Donc, en résumé, donc ceux qui font face à une déficience physique, un handicap physique, ont plus de problèmes de santé mentale. Donc ici, manger sous l'effet du stress, vous pouvez en fait participer et écrire dans le chat aussi quel type de nourriture, d'aliments vous avez envie de manger quand vous vous sentez stressé. Du chocolat, des chips, de la crème glacée. Oui, c'est très commun et c'est pas moi qui va vous juger, je ne vous jugerai certainement pas, donc soyez pas timide d'écrire vos réponses. Donc, regardons maintenant le fait de manger sous l'effet du stress. Et quand on est stressé, ça peut modifier notre comportement alimentaire. Donc, on a envie de aller chercher des aliments qui sont réconfortants, qui ont beaucoup de sucre. Ça peut être du chocolat, ça peut être aussi des croquettes de poulet frites. Et les événements stressants peuvent aussi activer le système de réponse au stress du cerveau. Donc, ça augmente les niveaux de cortisol et ça peut affecter notre appétit et nos comportements, nos habitudes alimentaires. Et avec le stress, ça peut aller dans les deux sens, en fait. Parfois, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont stressés, ont moins d'appétit. Ici, on parle de ce qui se produit lorsque l'appétit augmente en situation de stress. Et donc, le cortisol, c'est une hormone du stress. Donc, aller chercher des aliments qui nous réconfortent, ça calme. Donc, ça fait en sorte qu'on a plus envie encore d'aller manger certains aliments. Et on veut donc aller chercher des stratégies d'adaptation lorsqu'on est stressé, comme manger, pour essayer d'améliorer notre humeur.
Et les aliments raffinés, souvent, vont aller nous apporter un peu plus de réconfort. Maintenant, si on regarde les cycles du fait de manger sous l'effet du stress, donc on a des déclencheurs ou un événement stressant qui peut déclencher ce cycle. Donc, on est stressé après un événement déclencheur. Donc, on veut ensuite soulager ce stress et pour le soulager, on va aller chercher de la nourriture, des aliments qui nous font envie et ça relâche le stress de manière temporaire. En fait, notre cerveau pense que ça nous soulage et ensuite un autre événement se produit et on est encore stressé et un autre cycle revient. Donc, on a ici une note, par exemple, la pizza, les bonbons, les chips, la crème glacée sont considérés comme étant plus satisfaisants lors de périodes de stress, mais aussi ils amplifient ces envies. Euh, donc, ça amène trop, encore plus d'envie. Donc, ça renforce en fait nos envies. Maintenant, 4 astuces pour gérer le fait de manger sous l'effet du stress. On va passer quelques diapositives sur ça, mais premièrement, une astuce qui n'est pas écrite ici, c'est de s'assurer qu'on mange à des intervalles réguliers durant la journée. Ça va réduire le fait de manger sous l'effet du stress ou manger compulsivement le soir. Donc, à tous les 3 ou 4 heures, c'est ce que j'encourage pour s'assurer qu'on reçoit assez de nutriments au cours de la journée, qu'on a un bon niveau d'énergie au cours de la journée. Et les études montrent que de faire ça, ça réduit le fait de manger compulsivement ou trop manger le soir. Donc, parce que si on restreint notre apport calorique durant la journée, les gens ont tendance de compenser le soir, de trop manger le soir, de manger donc sous l'effet du stress plus le soir. Je voulais aussi vraiment valider le fait que tous les aliments sont acceptables, je crois, à l'équilibre, à la modération. Je ne démonise pas ces aliments réconfortants ou plus transformés et goûteux. Je ne vais pas les démoniser. Ils peuvent faire partie d'un régime équilibré. Je ne crois pas à l'étiquetage de la nourriture comme bonne ou mauvaise. Alors, premier conseil ici pour gérer le fait de manger sous l'effet du stress, c'est de trouver une activité pour remplacer le fait de manger sous l'effet du stress. Donc, souvent, quand les gens sont stressés, ils veulent peut-être de la stimulation. Donc, je les encourage à aller chercher de la stimulation de d'autres façons. Par exemple, avec des jouets sensoriels, tactiles, où on peut dessiner, tricoter, faire quelque chose avec les mains. C'est une distraction saine qui nous éloigne du désir de manger sous l'effet du stress et ça va quand même stimuler le cerveau. Une autre activité qu'on peut essayer, c'est peut-être de mastiquer de la gomme, sucer un bonbon, boire un bon thé ou de l'eau minérale que vous aimez. Ce sont des alternatives à manger donc sous l'effet du stress, surtout si vous êtes devant la télé le soir et vous avez ce désir d'avoir quelque chose dans la bouche. Donc, se distraire avec donc mastiquer de la gomme ou boire quelque chose, c'est une distraction. Donc, si on sent qu'on veut manger sous l'effet du stress, on peut aussi sortir à l'extérieur pour marcher ou rouler, faire du yoga, s'étirer.
Alors souvent, ce désir de manger sous l'effet du stress va s'en aller. Le stress, donc, va être soulagé grâce à l'activité physique et le mouvement. Aussi faire du ménage dans la maison, ça c'est une autre option. On peut écouter de la musique, une balado. Ce sont des bonnes options aussi. Donc je vous encourage, la prochaine fois que vous vous sentez stressé, à penser à cette liste. Essayez quelque chose sur cette liste, et donc 20 ou 30 minutes plus tard, vous pouvez, donc revisiter, repenser à si vous avez envie de manger et souvent, l'envie est à quitter. Ensuite, vous, pouvez manger des collations équilibrées. On a parlé de manger à des intervalles réguliers, mais un autre conseil, c'est d'avoir une liste, de collations équilibrées qui sont satisfaisantes, qui rassasiantes, qui sont des alternatives, qu'on peut manger quand on est stressé ou manger, heu, en qu'on peut jumeler avec un autre aliment réconfortant qu'on veut manger quand on est stressé. Par exemple, si on mange, une tablette de chocolat, c'est pas aussi rassasiant que si on mange quelque chose, avec des protéines, donc qui va plus vous remplir, vous satisfaire. Donc, par exemple, on peut manger un sac de chips et encore avoir faim parce que c'est pas très, rassasiant. Donc, si vous avez une collation plus équilibrée, qui a des protéines, des fibres, des fruits, des légumes. Ça peut réduire votre envie de manger sous l'effet du stress. C'est une alternative, d'un aliment qui va vous garder satisfait et rassasié. Cette formule que j'appelle, des collations, formule de collation, équilibrée, c'est de prendre un fruit ou un légume et le jumeler avec soit, des glucides ou des protéines. Donc ça peut être un fruit avec, des glucides ou un légume avec une protéine. Si vous voulez quelque chose de réconfortant, de sucré, par exemple du chocolat, mais peut-être prenez ça avec une protéine, comme un yogourt, par exemple, parce que vous allez être, rassasié pendant plus longtemps et réduire, donc le désir de manger sous l'effet du stress 5 minutes plus tard. Si vous avez envie de manger de la crème glacée, vous pouvez manger de la crème glacée, mais le jumeler avec des fruits pour, avoir des fibres aussi. Des idées ici, d'idées de collation équilibrées. Je parle du soir parce que souvent les gens mangent plus souvent sous l'effet du stress le soir, mais bien sûr, vous pouvez, utiliser ces idées, toute la journée. Le premier exemple qu'on a, c'est des bananes avec du beurre d'arachide, roulées dans une tortilla de blé entier. C'est une très belle, collation. Donc on met le beurre d'arachide sur la tortilla, on met la banane à l'intérieur et on roule. Donc la tortilla, c'est des glucides, le beurre d'arachide, c'est la protéine et la banane, c'est le fruit. Donc c'est très satisfaisant comme collation. Des, carottes, avec du houmous, donc un légume avec une source de protéines, des, raisins, craquelins, fromage, donc fruits, glucides et protéines. Bon, bien sûr, je vais pas, continuer avec tous les autres. Le troisième conseil, c'est de prendre des pauses en pleine conscience. Vous pouvez faire ça à 2 moments différents. Avant de commencer à manger sous l'effet du stress ou dans le milieu, pendant donc, si vous mangez sous l'effet du stress ou des émotions, si vous mangez vos émotions dans le fond. Donc ces pauses en pleine conscience se peuvent aller de 5 à 30 secondes. Alors on prend des respirations lentes, profondes, on écoute son corps, on se demande si on a vraiment faim ou si on se sent plein. Donc écoutez votre corps, et ça vous oblige à prendre une pause pour prendre une décision consciente pour les prochaines étapes. Donc, c'est une réponse au lieu d'être une réaction.
Vous avez peut-être déjà entendu ces termes. Donc, une réaction, c'est quand il n'y a pas de pause, quand on prend une décision impulsive. Par exemple, bon, on retourne du travail, on s'est chicané avec le patron, on veut juste manger de la crème glacée, on ne prend pas de pause, on va direct vers le congélateur. Ça, c'est une réaction. Une réponse, c'est plus, bon, on arrive à la maison, on prend une pause de 10 secondes, on s'écoute, on se dit, bon, je vais aller faire du yoga, je vais aller méditer ou je vais aller faire une autre activité pour soulager mon stress, me calmer, ou je vais manger un fruit avec ma crème glacée. Je vais pas manger, la crème glacée directement dans le contenant, je vais la mettre dans un bol ou je vais me faire une collation équilibrée, des protéines avec des glucides, et un légume. Donc, donnez-vous ce moment de pause. Si on fait ça, ça peut être très utile, très aidant à changer, la suite de vos actions. Excusez-moi, j'avais soif. Donc, on peut appliquer ça aussi en plein milieu d'un épisode de manger, sous l'effet du stress. Donc, on se juge pas, même si on est en train de manger, du contenant de crème glacée, on fait de l'autocompassion, mais on prend une pause, on écoute son corps pendant qu'on fait ça, on écoute comment on se sent et on peut dire: «Ah, ben, ouais, je me sens rassasiée, pleine». Je ne crois pas avoir besoin de plus de crème glacée. Donc, quand on prend cette pause, ça peut aider à réduire, trop manger et se sentir mal après. Parce que si on mange tout le contenant de crème glacée, on peut se sentir malade après et vraiment pas bien. Donc, de prendre cette pause en pleine conscience, ça peut nous aider à réduire, ce comportement. Prochain conseil, c'est de pratiquer de l'autocompassion. C'est très important. Comme j'ai dit, je veux pas démoniser les aliments réconfortants, les aliments plus sucrés, tous les aliments ont leur place, selon moi, et donc de manger ses émotions, manger sous l'effet du stress, c'est une partie normale, naturelle de la vie. Si on veut améliorer donc ces comportements, c'est sûr qu'on va avoir des moments où on mange sous l'effet du stress et c'est important d'avoir une compassion de soi et de ne pas se juger. Parce que nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs et c'est correct. Donc, l'autocompassion, c'est d'avoir une relation saine avec soi-même dans des moments de souffrance. Donc, se parler à soi-même de la même façon qu'on parlerait avec un ou une bonne amie. Donc, il y a 3 éléments importants ici. Premièrement, la bienveillance versus le jugement de soi. Donc, on se parle de façon gentille, comme on le ferait vers un bon ami. Et donc, comment c'est en lien avec, l'alimentation sous l'effet du stress? Bon, par exemple, on arrive, à la maison du travail, on mange tout un, contenant de crème glacée. Je suis sûre que vous ne direz jamais à une amie: «Ah, t'es dégueulasse, regarde ce que tu as fait, tu as mangé tout le contenant de crème glacée». Non, mais il y a plus de chances que vous le diriez à vous-même. À un ami, vous diriez plus: «C'est correct, tu as eu une journée stressante, tu es humain, tu n'es pas parfait, parfaite, il y a des journées comme ça et c'est correct. Demain est un autre jour». Je suis certaine que c'est ce que vous diriez à une amie, mais pas à vous-même. Donc je veux que vous changiez, votre discours intérieur et commenciez à vous le dire à vous-même. Donc, le deuxième élément de l'autocompassion, c'est la pleine conscience versus la suridentification. Ça veut dire d'être conscient de ses pensées, de ses émotions, de ses actions, mais de ne pas s'y suridentifier. Donc, de ne pas être
critique envers soi-même, de se juger, d'être attaché à ses émotions, mais juste de les voir comme des choses qui viennent et vont et viennent, qui sont temporaires. Donc le troisième pilier, c'est l'humanité commune versus, l'isolement. L'humanité commune, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances. Il y a tellement de personnes dans le monde qui ont des souffrances, semblables, mais l'isolement, c'est, de penser qu'on est les seuls qui ont ce problème et que personne d'autre a le même problème que nous. Et je vous assure, que le fait de manger sous l'effet du stress, vous n'êtes pas la seule à avoir ça, c'est très commun et vous n'êtes pas seul. Ça, c'est une activité que j'aime beaucoup faire. Je l'appelle le cycle de comportement du, de- du fait de manger sous l'effet du stress. Donc ici, j'ai un exemple. Ça peut être utile peut-être pour vous. Vous pourriez le faire tout seul. Donc c'est une façon de voir tous les événements. Donc on voit l'élément déclencheur et les autres événements qui amènent le fait de manger sous l'effet du stress. Dans cette situation, ça peut nous aider aussi à aller chercher des informations, des idées. Donc, ici, on a l'exemple d'une personne qui est arrivée du travail à la maison, qui avait très faim, qui a commandé donc de la restauration rapide et ensuite avait tellement faim qu'elle a mangé des chips et ensuite se sentait mal. Donc, l'élément déclencheur, c'est que la personne avait une journée très stressante au travail. Donc, ça a amené du stress. Donc, il faut faut être conscient des éléments déclencheurs. Et ensuite, ce qui nous a mené à ça, en fait, pas ce qui a mené à ça, mais en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'ils avaient pas assez dormi la nuit précédente, donc ils se sentaient fatigués. Ensuite, ils ont eu une rencontre avec leur patron et ça les a rendus anxieux. Ensuite, ils ont fait une erreur dans un projet au travail, donc ça a rendu le niveau d'anxiété encore plus élevé. Ils ont oublié de manger de dîner, de déjeuner, et donc ils se sentaient, parce qu'ils se sentaient stressés, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés à la maison, ils ont commandé de la restauration rapide, manger des chips. Donc, si on pense à ce cycle, on peut penser à ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois. Une des choses qui est arrivée, donc, c'est que cette personne n'a pas assez dormi et lorsqu'on ne dort pas assez, il y a plus de chances qu'on soit stressé par les événements. Donc, ça a probablement été un élément qui a contribué. Donc, ils peuvent aussi se mettre un rappel de ne pas oublier de dîner et de manger aussi des collations. Donc, c'est comme ça permet d'éviter de trop manger quand on rentre du travail. Une autre chose qu'on peut essayer, c'est de faire une activité stimulante après le souper pour éviter de se sentir mal après avoir mangé jusqu'à satiété. Donc, si, par exemple, vous commencez à manger de la restauration rapide, après ça, vous pourrez commencer une autre activité, peut-être aller euh, prendre une marche ou quelque chose et ensuite réévaluer et voir est-ce qu'ils ont encore envie de manger ces chips qu'ils voulaient manger. Une autre chose qu'ils pourraient faire, c'est en rentrant à la maison du travail, de se faire une collation pendant qu'ils préparent le souper. Donc, on mange une collation qui est saine en préparant son souper. Donc, on a moins faim. Donc, c'est comme si cette collation est un peu un tampon, si on veut, entre les deux. Donc, je vous encourage vraiment à penser la prochaine fois que vous mangez sous l'effet du stress, essayez de voir dans les 24 heures ce qui ont précédé, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous pouvez faire différemment la prochaine fois. Maintenant, nous allons passer
nous allons parler des diètes qui soutiennent la santé mentale. Donc, ça, ce sont des tendances qui sont vraiment nouvelles et émergentes. Donc, il n'y a pas des résultats qui sont probants. Il y a eu des recherches sur la diète méditerranéenne, le régime méditerranéen et la diète MIND. Et je vais vous parler de la diète méditerranéenne dans la prochaine diapo, mais la recherche, donc, était au départ pas pour l'anxiété et la dépression, mais c'était au niveau des maladies cardiaques ou autres, diabète, pression sanguine élevée, donc toutes sortes de maladies chroniques. Et il y a eu des résultats vraiment très intéressants avec la diète méditerranéenne qui peut améliorer la santé cardiaque, réduction du risque de maladie d'Alzheimer, mais aussi des avantages sur la santé mentale. Donc, les études ont démontré que cette diète méditerranéenne peut réduire les symptômes dépressifs, peut aussi améliorer la qualité de vie, réduire aussi les taux de dépression. Et elle permet aussi, cette diète, de réduire les niveaux d'anxiété. Il y a par contre des recherches qui ont démontré qu'il n'y avait aucune corrélation entre la diète méditerranéenne et l'anxiété et la dépression, mais d'autres démontrent que oui. Alors, il semble qu'il y ait des effets positifs de cette diète. Donc, on sait que la diète méditerranéenne peut améliorer la santé cardiaque, mais il n'y a pas beaucoup de recherches sur la dépression et l'anxiété. Donc, c'est un peu étrangeant. Pourquoi est-ce que ce qu'on mange pourrait aider la dépression, l'anxiété? La recherche semble démontrer que ces aliments, certains aliments peuvent amener en fait, qu'il y a un lien entre la dépression et l'inflammation. Si on regarde l'Alzheimer, certains cancers, ils sont associés parfois à de hauts niveaux d'inflammation dans le corps. Et la dépression semble être liée à, en fait, oui, liée à des hauts taux d'inflammation. Donc, cette diète semble contribuer à diminuer l'inflammation. Donc, il semble que ces aliments qui sont riches en antioxydants, les fruits, les légumes, les noix, les graines, euh, les flavonoïdes aussi, qu'on retrouve dans le chocolat noir, dans le thé, dans le vin rouge, par exemple. Ils sont riches en antioxydants, ce qui veut dire qu'ils neutralisent, j'espère que c'est clair, je parle un peu de science ici. Donc, ils vont neutraliser les radicaux libres et les radicaux libres dans le corps sont liés à une plus grande prévalence de maladies dans le corps. Et aussi, ça permet de réduire l'inflammation dans le corps et il semble que ça pourrait amener une moins grande inflammation dans le cerveau, donc avoir des effets bénéfiques. J'espère que c'était clair. Et si ce sujet vous intéresse, c'est vraiment fascinant. Vous pouvez aller regarder la psychiatrie nutritionnelle. C'est un nouveau domaine et qui s'intéresse à comment la nutrition peut aider les problèmes de santé mentale. Et comme je le disais plus tôt, la diète méditerranéenne n'est pas un substitut pour les antidépresseurs. Dans beaucoup de ces études, les gens continuent à prendre leurs antidépresseurs, mais en utilisant cet outil additionnel, on a pu réduire les taux. Donc, cette diète méditerranéenne, c'est comme une façon de manger. Ça
encourage les uns à consommer plus d'aliments qui sont anti-inflammatoires et moins de ceux qui sont inflammatoires. Donc, ça veut dire on consomme plus de fruits, de légumes, des grains entiers, des légumineuses, des noix, des graines, des gras qui sont bons pour la santé cardiaque. Et ça encourage aussi les gens à consommer moins euh, d'aliments qui sont transformés ou qui contiennent beaucoup de sucre ajouté, de grains raffinés, de la viande rouge et aussi de limiter la consommation d'alcool. Et je veux ici noter qu'il ne faut pas nécessairement éliminer tous les aliments qui sont raffinés de votre diète, mais il faut consommer plus de certains aliments et ce qui va probablement amener à une réduction de la consommation des aliments qui sont dans la colonne de droite. Si, par exemple, vous prenez un curry au pois chiche, peut-être que naturellement, vous allez manger moins de viande rouge parce que vous allez avoir eu vos protéines. Maintenant, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer par-dessus cette diapo. Et si ça nous donne des orientations, des indications sur ce qu'on peut ajouter dans notre assiette pour avoir une diète méditerranéenne. Et on voit aussi ce qui peut réduire l'inflammation en termes des aliments. Maintenant, la prochaine diète qui a été étudiée, c'est ce qu'on appelle la diète Mind Diet. Ça combine le régime méditerranéen et le régime DASH. Donc, c'est une intervention diététique pour réduire la haute tension artérielle. Donc, si on combine ça, donc MIND est l'acronyme de Méditerranéenne DASH Diet, intervention diététique pour le ralentissement de la neurodégénérescence, parce que ça a été créé pour voir si le régime alimentaire pouvait avoir une incidence sur le développement de troubles cognitifs de démence. Donc, on voulait voir si une diète qui a plus d'aliments anti-inflammatoires pouvait réduire donc ou ralentir la progression de troubles neurocognitifs. Et cette diète, donc MIND, était associée à un risque plus faible de dépression et de détresse psychologique. Ça semblait pas avoir d'effet sur l'anxiété, mais la diète méditerranéenne elle-même semblait avoir des effets sur l'anxiété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, donc, cette Mind Diet, la diète Mind? Il y a clairement des chevauchements entre elle et la diète méditerranéenne, mais cette diète met vraiment l'accent sur les légumes verts foncés, donc les épinards, euh, et aussi met l'accent aussi sur les baies, les petites baies. Et elle n'est pas aussi rigide, je dirais. Par exemple, la diète méditerranéenne recommande du poisson 3 fois par semaine et celle-ci seulement 1 fois par semaine. Donc, il recommande 3 portions par jour de grains entiers, des protéines, 5 portions par semaine de noix. Donc, c'est un quart de tasse pour une portion de noix. On a 4 repas par semaine de fèves ou de haricots, 2 repas par semaine de volaille et un de
poisson. Et aussi au niveau du gras utilisé, il recommande vraiment l'huile d'olive et particulièrement ici 2 portions par semaine de baies. Et on ajoute d'autres légumes par jour, donc une autre portion d'autres légumes par jour. Donc, ça, c'est seulement des orientations. Ça nous donne des indices, des trucs pratiques sur comment on peut inclure des aliments anti-inflammatoires dans notre diète. Donc, pas besoin d'être si strict alors. Pour la portion pratique, premier conseil, c'est de manger des noix plus souvent avec une fruit comme collation. Donc, vous pouvez les mettre dans vos plats, vos salades. Donc, ensuite, cuisiner avec de l'huile d'olive plus souvent. Utiliser de l'huile d'olive dans vos vinaigrettes ou si vous faites de la cuisson, vous pouvez pas à des températures trop élevées, mais si vous cuisinez quelque chose, par exemple au four, je recommande l'huile d'avocat. Préparer plus de repas à base de plantes ensuite, donc plus de sources véganes, par exemple un curry avec des pois chiches, des lentilles, du tofu, une bolognaise aux lentilles, donc les incorporer plus souvent dans votre alimentation. Ensuite, inclure un fruit ou un légume dans la plupart des repas et des collations et essayez de remplacer vos sources de glucides raffinés par des grains entiers. Donc, essayez du quinoa, de l'avoine, du riz brun, des grains entiers. Donc, d'autres conseils ici, c'est d'ajouter des légumes verts à feuilles foncés à vos plats. Donc, choux frisés, kale, épinards, choux, cabaliers. Si vous faites des smoothies, c'est très facile d'y ajouter des épinards. Si vous faites des soupes, vous pouvez mettre du kale, des épinards. Si vous faites des œufs brouillés, vous pouvez mettre des épinards. Des épinards, peut mettre ça dans n'importe quoi. Ils rapetissent vraiment beaucoup, on les goûte presque plus. Donc, essayez de préparer des smoothies. C'est des façons plus faciles d'y ajouter des fruits, des légumes. On peut mettre des baies, des fruits tropicaux, des épinards, d'autres légumes aussi dans vos smoothies. Certains aiment utiliser du chou-fleur congelé parce que ça goûte pas grand-chose. D'autres aiment les zucchinis congelés. Donc, vous pouvez expérimenter avec ça. Ensuite, vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de lin moulu ou des graines de chia à votre gruau ou au smoothie. Donc, les graines de chia, de lin, pardon, il faut les manger moulues parce que les entières, ça passe tout droit et votre corps les absorbe pas. Donc, vous pouvez les acheter moulus ou les moudre vous-même dans une machine pour moudre le café. Essayez de manger du poisson 3 fois par semaine, même en conserve, du thon, saumon. Vous pouvez remplacer donc le poulet et la viande rouge par du poisson. Si vous êtes végétarien, vous pouvez quand même suivre la plupart de ces principes. Prochain conseil, c'est d'essayer des pâtes au blé entier ou aux lentilles, pois chiches au lieu de pâtes blanches. Il y a eu de la recherche sur certains suppléments qui pourraient soutenir la santé mentale. La recherche est assez nouvelle dans ce domaine, encore plus que celle sur les diètes Mind et méditerranéennes. Donc, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel, mais certaines études ont montré que les gens qui ont une déficience en acide folique, des carences, pardon, ils ont plus de chances de se sentir déprimés. Donc, si ces personnes ont des carences, ça pourrait être utile de manger des aliments avec davantage d'acide folique ou prendre un supplément. Mais la recherche est très récente avec tout ça.
C'est semblable avec la vitamine D. Elle, a montré, pouvoir améliorer les symptômes de dépression, surtout avec les gens qui ont des carences. La plupart des Canadiens ont cette carence parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Je recommande, pas mal toujours, à mes clients d'en prendre des vitamines D, même l'été. Même les personnes qui ont des carences ont plus de chances de se sentir déprimées. C'est sûr, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a une corrélation si on a des niveaux bas de vitamine D, il y a une corrélation entre ça et la dépression. Donc vous pouvez, faire une prise de sang pour voir si votre niveau est bas et si c'est le cas, vous pouvez prendre un supplément et les niveaux devraient se normaliser. C'est une façon très simple de soigner ça. Il y a de la recherche, émergente aussi sur les probiotiques et sur comment elles affectent la flore intestinale. Parce qu'il y a une si grande connexion entre, les intestins et le cerveau. Il y a une connexion entre les 2. Donc il y a des hypothèses que si on nourrit bien son intestin avec des bonnes bactéries, ces bactéries jouent un rôle dans la production d'hormones telles que la sérotonine, qui a un rôle à jouer avec l'humeur. Donc certains pensent donc que ces bactéries aussi, en plus, peuvent réduire l'inflammation. Donc il y a des théories disant que si on améliore la santé de notre intestin, ça va améliorer la santé, du cerveau. Mais on doit encore faire beaucoup de recherches dans ce domaine pour vraiment le savoir. Mais peu importe, la recherche a aussi démontré que les médicaments antidépresseurs, anxiolytiques peuvent tuer les bonnes bactéries dans nos intestins. Donc, ça peut avoir un impact dans notre intestin. Donc, les probiotiques pourraient nourrir les bonnes bactéries pour remplacer celles qui ont été donc détruites par les médicaments. Donc, ça pourrait être une autre bonne raison de prendre des probiotiques pour la santé générale. Mais bien sûr, parlez à votre médecin ou votre diététiste avant de commencer à prendre des suppléments. Une autre question de discussion ici. J'espère que vous ne serez pas aussi gêné, mais si vous pouvez mettre dans le clavardage, me dire quel est l'impact de la dépression sur vos habitudes alimentaires. Alors, on dit je mange moins, j'ai pas d'appétit, j'ai pas envie de cuisiner autant, mange plus, mange moins, je veux manger de la nourriture où il y a pas de préparation à faire. Donc, quand on est déprimé, on veut pas cuisiner. Beaucoup de gens n'ont pas d'appétit quand ils se sentent déprimés. Ils n'ont pas l'énergie pour manger ou cuisiner. Il y en a qui mangent peut-être plus quand ils sont déprimés. C'est semblable, comme les sentiments, avec le stress, ça peut affecter l'appétit, de ces 2 façons. Donc des conseils sur comment se nourrir quand on se sent déprimé. Quelqu'un a mentionné dans le clavardage, donc des repas faciles à préparer. Donc vous pouvez prendre des notes ou en ce moment, une liste ou plus tard, on peut faire une liste des repas faciles à préparer lorsque vous vous sentez déprimé. Par exemple, smoothie ou les, suppléments Ensure ou des rôtis avec du beurre d'arachide. Ça peut être une barre protéinée avec un fruit, donc quelque chose très facile à préparer, peut-être une sandwich au thon, des, bébés carottes. Donc des choses simples. Quand on se sent déprimé, quand on n'a pas, d'énergie, mais qu'il faut se nourrir pour aider son niveau d'énergie. Donc prenez cette liste et préparez des choses faciles. Un autre conseil, c'est de manger à une heure fixe. Beaucoup de gens perdent leur appétit quand ils se sentent déprimés.
Donc, il faut manger à une heure fixe, même si on n'a pas d'appétit. Donc, on peut mettre des alarmes à toutes les 3 ou 4 heures pour se rappeler de manger. Donc, même si on n'a pas faim, on sait qu'on a besoin de manger quelque chose parce que le corps a besoin donc de nourriture. Ensuite, on peut utiliser des repas sans préparation. Souvent, les gens, quand ils se sentent déprimés, cuisiner, c'est la dernière chose qu'on veut faire parce qu'on n'a pas l'énergie de le faire. Donc, trouver des repas équilibrés qui ne demandent pas de préparation, quelque chose que vous pouvez commander, vous faire livrer ou d'avoir quelques repas congelés dans votre congélateur qu'on peut avoir pour ces jours où l'énergie est basse. Il y en a qui aiment les services de livraison de repas comme HelloFresh, Good Food. Des clients m'ont dit aussi qu'il y a une autre compagnie, Factor Meals, des repas frais qui sont déjà préparés. On n'a même pas besoin de les assembler, on fait juste les réchauffer. Donc, ces choses peuvent être utiles. Ou donc utiliser donc votre liste de repas faciles comme une sandwich au jambon et fromage. Et finalement, il y a un système de soutien. Donc peut-être un ami, un membre de la famille qui peut vous aider à faire les courses ou peut vous apporter des aliments que vous pouvez mettre au congélateur, par exemple. Donc, ne pas être isolé, avoir un système de soutien, c'est très utile. C'est clé quand on a donc des problèmes de santé mentale. Finalement, des conseils pour la planification des repas en cas de déprime. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est cuisiner des repas en grande quantité, comme des soupes, des lasagnes, des mijotés. Donc, on peut les garder au congélateur pour les mauvaises journées, des journées où on se sent déprimé, où on a peu d'énergie. On fait juste donc les sortir. Et c'est encore mieux si on les met dans des portions individuelles. Donc, on peut les sortir, juste les réchauffer au micro-ondes et on a un repas. On a quelque chose pour se nourrir. On peut aussi faire une liste des aliments que vous pouvez préparer à l'avance. Des choses individuelles comme des yogourts individuels, des petits contenants de hummus individuels, des choses simples qui sont prêtes à être utilisées rapidement. Et il faut faire une liste de repas facile à préparer, comme on a vu à la diapositive précédente. Alors, c'est la fin de la présentation. Je sais que j'ai couvert beaucoup d'informations. Je vais vous en dire juste un peu sur nos services. Alors, on a des services de conseil nutritionnel virtuel 1 à 1. Nous sommes une équipe de 2. Diététicienne, nous sommes en Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. En fait, on peut prendre des patients dans ces provinces. On a des appels découvertes gratuits de 15 minutes. On a des cours en ligne avec des préparations de repas faciles. Donc, j'enseigne ça à mes clients. C'est utile pour les personnes qui vivent de la dépression aussi. J'ai des recettes. J'ai un blog, des publications ici qui sont pertinentes à la communauté d'hydrocéphalie et spina bifida. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Mon adresse est ici, jackie@jackiesilvernutrition.com. Vous pouvez aussi visiter mon site web et me suivre sur Instagram.